À 4-5 heures du matin, il y a une crise pénible qui a frappé mes deux genoux. J'ai commencé à crier fort. Franchement, moi-même, j'ai rien compris. C'était l'une des crises les plus douloureuses de ma vie. J'ai commencé à pleurer. Ma maman aussi a fondu en larmes, en fait. Parce que voir son fils dans ce genre de conditions, c'est pas facile. Je suis Cheikh Toba, jeune entrepreneur passionné de musique et d'art, étudiant en administration des affaires à l'université HEC Abidjan. Par ailleurs, président de l'association Sourire Rouge qui lutte contre la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Alors, étant drépanocytaire, SS, voilà, qui est la forme la plus grave de la maladie. Et c'est cette maladie-là même qui m'a poussé à créer l'association Sourire Rouge pour lutter de manière considérable contre cette maladie dans le pays. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience que je dirais assez douloureuse, pénible, de mon vécu avec cette maladie. Voilà, parce que ce qu'on ne sait pas, la drépanocytose étant une maladie du sang, voilà, qui est caractérisée par la malformation de nos globules rouges, va occasionner par la difficulté de circulation du sang, des cellules sanguines, des crises, voilà, qui peuvent partir d'un point A à un point B de manière très aléatoire. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un vécu, je vais dire, assez particulier, voilà, parce que ça a carrément édifié ma vie, mon existence. En classe de seconde, sans me vanter, j'étais un élève brillant. Un élève, dirais-je, très brillant, voilà, parce que généralement pour les personnes, la classe de seconde C, c'est une classe assez difficile. Mais moi, en seconde C, j'avais 15-16 de moyenne en maths. C'est pas des moindres, voilà. Donc, dans ce élan-là, je me disais en première, j'allais certainement donner mieux. Mais arrivant en première, l'année commence tout ça dans le feu de l'action, dans l'euphorie, les amis, tout ça, c'est chic. Et quand l'année s'entame réellement, je pique une première crise. On m'hospitalise une fois, il me dit, bon, c'est la routine, parce qu'il y a quand même eu des bobos, il sait comment ça se passe, voilà. Et après, je retourne à l'école. Une semaine après encore, je pique une crise. Après encore, je retourne à l'école. 2-3 jours après encore, je pique une crise. Je me rappelle un jour même, pendant ces crises-là, parce que je partais régulièrement à l'hôpital, et un jour, j'étais couché avec ma maman. Pendant ce moment, je dormais avec elle parce que c'était devenu vraiment très fréquent en fait. Donc, elle voulait avoir les yeux sur moi. Donc, j'étais couché avec elle et à 4-5 heures du matin, il y a une crise pénible qui a frappé mes deux genoux. J'ai commencé à crier fort. Franchement, moi-même, j'ai rien compris. C'était l'une des crises les plus douloureuses de ma vie. J'ai commencé à pleurer. Ma maman aussi a fondu en larmes, en fait. Parce que voir son fils dans ce genre de conditions, c'est pas facile. Alors, à 5 heures là, on allait à l'hôpital. Les premiers soins, ça va toujours pas. On t'envoie aux urgences, en réa. C'est toujours pareil. On te met sous morphine, on te met sous prophénide. C'est toujours pareil. Tu tapes 3 encore à 4 jours, sachant que tu es à l'hôpital, mais la douleur est toujours là. Et c'est des sommes interminables dépensées, voilà, parce que se soigner dans les cliniques, c'est pas permis à tout le monde. Et tu sors de ça, tu retournes en premier encore, tu tapes une crise encore. Bon, finalement, je commençais à perdre le moral et ça devenait vraiment difficile. Je me suis dit, est-ce que je pourrais aller à l'école? Est-ce que je pourrais poursuivre mon cursus? Et ça a attaqué mon moral et mes résultats ont baissé de manière considérable. Du coup, je me suis débrouillé pour avoir la moyenne, mais j'ai fait une mauvaise première, du coup, qui a empiété sur ma terminale D, voilà, qui m'a fait rater même ma terminale D, et après, je me suis reconverti en terminale littéraire, en série littéraire. C'est là que j'ai obtenu mon bac, tout ça, parce que je trouvais que c'était plus léger. Alors, je partage avec vous cette expérience pour vous faire comprendre à quel point ça peut changer
de tout nu lorsqu'on est drépanocytaire, surtout lorsqu'on est SS. Et changer même nos aspirations, parce que je me rappelle, quand j'étais encore au primaire, je voulais être docteur. Mais bon, une leçon d'SVT en série D, c'est très long. Si t'es pas constant, ça va pas le faire. Donc j'ai abandonné. Et comme j'avais la passion pour le marketing, la communication, le management, en gros business, donc je me suis reconverti, voilà. Et aujourd'hui, je suis fier, je suis content. Mais à travers mon histoire, j'aimerais vraiment vous montrer à quel point un enfant atteint de la drépanocytose peut souffrir. Alors moi, je vous incite vraiment à opter pour le dépistage précoce. C'est de vraiment faire le dépistage précoce, voilà, qui va permettre de connaître votre statut, vous et votre partenaire, voilà, pour savoir si vous êtes porteur du gène ou non, afin de mieux orienter votre relation pour ne pas avoir à donner naissance à un enfant qui est porteur de la drépanocytose. Parce que la drépanocytose, ça coûte vraiment cher et ça peut créer des discordes dans la famille. Au Cameroun, au Congo, le drépanocytaire est traité de sorcier. Il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, tout ça. Et pour éviter cela, nous vous demandons simplement non seulement de vous dépister, mais si vous connaissez des personnes déjà drépanocytaires, d'apporter un soutien. Si vous avez des enfants drépanocytaires, apportez de l'amour, soutenez-les parce qu'ils en ont besoin. Le stress, l'anxiété sont des acteurs de crise aussi. Donc vraiment, je vous incite vraiment à vous dépister et à prendre soin des personnes drépanocytaires de votre entourage. Par ailleurs, j'aimerais vous donner quelques astuces. Et dans le drépanocytaire, il faut vivre généralement dans une maison bien aérée. Voilà. Il faut que l'air circule, l'oxygène circule. Voilà, faut qu'on respire bien. Notamment s'il y a possibilité même que vous habitez dans les bois, même si j'abuse, mais voilà. Et aussi boire assez d'eau. Voilà. Boire vraiment assez d'eau parce que le manque d'oxygène, la déshydratation va causer aussi, occasionner des crises. Et ne pas avoir trop chaud, mais aussi ne pas avoir trop froid. Être dans le juste milieu et quand il fait vraiment trop froid, se protéger, porter des chaussettes à la maison, des pulls, voilà, et n'ayez pas la même vie que les autres, quoi. C'est vrai qu'on essaie de relativiser au mieux, mais nous ne sommes pas les autres. Voilà, donc j'aimerais aussi vous inciter à rejoindre l'association Sourire Rouge pour une lutte plus grande afin d'atteindre une plus grande majorité. Merci à tous. Merci à Oyo Studio de m'avoir invité. Merci à Story de m'avoir invité. Et merci surtout à Charles derrière la caméra. Merci également à mon très cher ami Stéphane Tia qui me donne des conseils, qui m'apporte des astuces pour mieux gérer ma communication. Merci.